Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Oui, merci. Toi? Ça va bien, merci beaucoup. Très bien. Bonjour Sandro, ça va? Bonjour Julien. Merci. Et toi? Ça va très bien, merci. Bienvenue dans le FPG. Bonjour à tous. Ah, Bonjour Charlie Charlie, est là. ça va? Salut Bonjour. Charlie. Oui, ça va. Ça fait longtemps? Oui. Tu étais Charlie, en vacances? Où es-tu? Pardon. Tu es où Charlie? Moment. Parfait. OK. Bien. Ah, bonjour Martine, Bonjour, ça va? ça va bien et toi? Oui, Bonjour ça va. Martine. Tu es bien, merci. Julien, ça va? Salut, Charlie. ça va et toi? Sandro? Bonjour. Alors, donc Charlie, Martine, Sandro, merci d'être ici aujourd'hui, c'est super. On va voir si d'autres élèves peuvent se joindre à nous, peut-être. On va Qui voir. d'autre? On attend. Luc, mais il m'a dit qu'il doit emmener son enfant à l'école, donc Ah, ok. c'est pas sûr. Et Joe, mais Joe, il ne m'a pas répondu, il était occupé avec le travail. Donc Ok. peut-être que seulement tous les 5, mais c'est super, c'est bien. Ah, Bien, peut-être alors, que Luc viendra plus tard. peut-être, ouais, peut-être. Vas-y, je te laisse faire les présentations, Estelle. Oui, alors tout d'abord, comme il y a un nouveau parmi nous, Sandro, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement les uns les autres? Moi? Oui, vous. Je m'appelle Sandro. Et j'habite à Zurich. Et je travaille comme conseiller en communication, coach et médiateur. Et mes hobbies sont le vélo, la randonnée, la lecture et le jogging. Mon français est malheureusement très mauvais. Je ne suis pas doué pour l'apprentissage des langues. Et parce que je l'utilise peu. C'est ça. Bah, pourtant, Ok. tu parles bien, hein. C'est super, Oh. Sandro. Oh, C'est bien. bien, c'est quelque chose d'autre. Bon, très bien, ça marche. Un autre professeur de français. Et Charlie, dans notre salle, un autre professeur de français. OK. Ok. Charlie, est-ce que tu peux te présenter rapidement aussi pour Sandro? Bonjour Sandro. Bienvenue FPG. Je m'appelle Charlie. Je suis acteur, mais maintenant je suis au bureau. J'ai une autre vie. J'habite à Londres, mais je suis né à Philadelphie, aux États-Unis. Et oui, c'est ça. Ok, Martine, à ton tour. Et bonjour, Sandro. Je m'appelle Martin ou Martin en irlandais et j'habite à Belfast en Irlande et je travaille avec des journaux, avec médias. Et je voyage aux États-Unis souvent. So, c'est ma fille. Merci. Excellent. Ok, Mais Julien, je te aussi, laisse la parole. j'ai le mot très important. Je voyage à Lyon, pas souvent, mais trois ou quatre fois chaque année. Pour voir qui? Pour voir ma petite fille. Ma petite fille, elle est lyonnaise, comme Julien. Voilà. Julien est lyonnais aussi. J'ai une gonne à Lyon. Ah, Une gonne. exact, très bien. Une enfant. Yeah. Oui, Gonne, c'est vrai, oui. c'est vrai. C'est vrai. Gonne, gonne, c'est le mot
que les Lyonnais utilisent pour enfants? Seulement à Lyon. Seulement à Lyon. C'est du patois. C'est un mot de vocabulaire de Lyon, spécifiquement de la région lyonnaise. Un gone. Ah, un Ouais. gone. Et Sandro, bienvenue. Moi, je suis Julien, le second professeur. Donc, tu connais très bien Estelle maintenant. Donc, bienvenue dans ce groupe de conversation. Aujourd'hui, on va faire plusieurs sujets de conversation qui sont un peu d'actualité, un peu fun, etc. Mais avant tout, j'aimerais demander à Martine si tu as toujours ta présentation prête pour nous. OK, so je veux montrer l'écran. So to share screen. OK, fine. So, OK, start sharing. OK, moment. Downloads. Oh no, downloads. So, partager. Donc, Martine a réalisé une petite présentation et Oui, c'est une opportunité qu'il a pour nous montrer quelque chose en français. C'est oh no, download fine. Oh, moment, desktop. OK, so un petit movie, un petit film à Lyon. So Tu as fait le film? Oui, c'est bon, oui. À Lyon. So, OK. So, vous pouvez voir, oui. So, c'est les Lyonnais. Wow. Ce son. Alors, ils dansent comme ça. Ils dansent de la kizomba. C'est cool. So, OK, so stop share. So, maintenant, Skype, stop share. OK. So, le vendredi à Lyon, ils dansent dans la rue, et c'est très amiable, et tout le monde est très bienvenu, et il m'invite, mais je suis trop jeune pour danser dans la rue. Mais c'est à Lyon, il fait beau en avril, en mai peut-être. Tout le monde est bienvenu. Et je suis un peu jeunet. Jeune? Ah, gêné. Gêné. Ah, Je suis un peu gêné. gêné. Je suis un peu gêné. Little shrinking violet. Mais il danse le tango. Et j'ai une amie à Belfast et elle est née à Ecuador et elle danse le tango très bien. Et elle m'invite souvent, mais je danse très en Ecuador. Je danse très mauvais. Très mauvais. Très mal. Très mal. So, c'est mon visite derrière à Lyon. So, bravo les Lyonnais. Et c'est libre, ma visite. C'est libre pour tout. Ouais. En France, la danse fait partie de la culture, comme dans beaucoup de pays latins. C'est pas le cas en Irlande? Well, nous avons les danses irlandais, mais je ne danse pas les danses irlandais aussi. Mais je pense que la communauté a la Croix-Rouge, c'est le quartier, c'est très fort. La communauté, c'est très fort à Lyon et tout en plein air.
en Ouais. plein air. So, Mm. mais je veux pratiquer. Je veux Mhm. pratiquer. Je dois pratiquer avant ma voyage prochain. Mon prochain voyage. Mon prochain voyage. OK. Ah oui, c'est chouette Très de bien. pouvoir danser Mon comme voyage. ça en Mon plein voyage. air. So, c'est mes devoirs. Mes devoirs. Super, Super. merci beaucoup. Ok, Martine, est-ce que tu peux stopper le partage d'écran? Arrêter le partage, Stop. s'il te plaît. Voilà, parce que peut-être on aura besoin de partager d'autres documents juste après. Merci. Waouh, super. Bon, très bonne présentation. Donc, Sandro, tu vois, peut-être que la prochaine fois, pour le Mm. prochain FPG, ce sera toi qui seras assigné à une petite présentation, ce que tu veux, ce que tu aimes. Quelles sont les activités que tu aimes faire, Sandro, en dehors de ton travail? Mon travail. Oh oui, maintenant on teste des jouets de Chine parce que Temu, c'est une grande plateforme qui vendre en ligne. Ouais, Oui, beaucoup de produits très, comment on dit, pas chers. Pas Le cher. ouais, pas contraire, cher. Pas pas cher. cher, oui. Oui, pour ont des frais de livraison et ces produits ne sont pas sécures. Sécuritaire. Safe? Oui, yeah, they don't meet the safety standards of Europe. So Yeah, ils ne sont most pas of Ah. sécuritaires. D'accord. sécuritaire. Oui, c'est ça. Ok, Je super. peux Alors. Bon, très parler bien. sur ça la prochaine Tu peux, oui. leçon. Mhm. Tu peux parler de ton travail, tu peux parler d'une activité, peut-être Ah oui. une activité artistique, sportive, peu Mhm. Ce importe. que tu as fait le Ouais. week-end, peu importe. Ouais, Oui. exactement. Ou comme Charlie de la petite maison de Bergerac. Ça va, Charlie? C'est la première fois qu'on te voit dans un bureau? C'est vrai. Oui. Oui. Nous n'avons pas besoin de parler de ce bureau. Pas besoin. On ne va pas travailler, on ne va pas parler du travail. Pas aujourd'hui. Hein, c'est bon. Mais Ça marche. une autre nouvelle, la semaine dernière, Philippe, mon mari Philippe et moi a voyagé au Grec. En Grèce. En Grèce. Mhm. Oui. Et ma visage est Oh, toujours rouge. coup de soleil. Très bien. Il a Mhm. pris un coup de soleil. Mhm. So, Charlie, Mais on ne quand voit pas. Charlie, quand quand j'étais à New York, 16 juin, nous sommes allés à la pièce de théâtre appropriate, à Broadway, à Broadway. C'était génial, avec une actrice très célèbre, mais j'ai oublié son nom, mais appropriate. C'était Bonjour, Luc. une expérience très bien. C'était un spectacle avec musique Oui, ou juste une pièce de théâtre? pas de musique, mais un grand théâtre à Broadway.
avec les acteurs très célèbres, Broadway, Revue, Sarah Paulson. Oh, Tu oui, connais Sarah oui. Paulson? Wow. Et yeah. So, c'était génial. Elle est superbe. Oui. OK. Ok, très bien. Bonjour, Alors, Luc. est-ce que... Oh, Ah oui, ça bonjour va? Luc. Ça va, Luc? Bonjour, Ça va, ma petite? c'est Rémi. Salut. Parlons Salut. de quelle couleur? C'est quelle couleur? C'est le lavender, quoi? Comment? en français? Lavande. Couleur lavande. Lavande ou violet? Violet. Ouais, ou bleu foncé. Et les- Ok. Alors, Estelle, tu veux commencer avec le Exact. premier sujet? Donc, est-ce que vous savez ce qui s'est passé le 21 juin? Qu'est-ce que c'est le 21 juin? Ce n'est pas lié avec le Pride Month? Ah non, mais c'est vrai, tu as raison. Pour ce mois-ci, ouais. Ok. Mais non, autre chose. C'est le midi de l'année. C'est La- vrai, c'est le jour le plus long de l'année, c'est le solstice d'été, ouais. Ok, mais aussi, Et cette année, c'était le 20e juin, parce que c'est une... c'est ça. comment on dit? Ouais, c'est le 21 juin. Et c'est aussi, en France et dans plus de 100 pays, la fête de la musique. Est-ce que vous avez entendu oui. parler? Oui. Ah oui. Alors Luc, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux expliquer aux autres? Qu'est-ce que c'est la fête de la musique? J'étais en France à ce moment, mais j'étais avec mon fils et on était fatigués et on n'était pas participé dans la fête de la musique. C'est pendant le jour et la nuit, quand les musiciens jouent dans les rues, partout, dans les bars, et tous les musiciens pas professionnels jouent de la musique. Exactement, ce sont des volontaires ou des bénévoles qui vont dans la rue et qui jouent de la musique, qui chantent. Dans le chat, j'envoie une petite vidéo qui se passe aussi à Lyon et que vous pourrez regarder plus tard sur qu'est-ce que c'est la fête de la musique. Ok, alors je voulais savoir si ça existait dans votre pays et aussi quel style de musique vous écoutez. Charlie, est-ce que tu veux commencer? Charlie en premier. Charlie, vas-y. Désolé, la question. Quel est Deux le type de questions. musique? Ouais, que tu aimes écouter et est-ce qu'il y a la fête de la musique à Londres? Est-ce que tu as déjà entendu parler de cet événement à Londres? Ou participé à la fête de la musique? Pas comme la France, mais Angleterre a beaucoup de festivals de musique, particulièrement Glastonbury. Et ça commence aujourd'hui ou cette semaine? Peut-être Ok, peut-être aujourd'hui. pour la fête de la musique aussi. C'est Ouais, peut-être ouais. lié. Ouais, c'est il y a une ferme dans le sud-ouest de la pays, combien de hectares? Et peut-être 200 000 personnes attendent. Participe. Très bien, participe, ouais. Alors, la différence entre un festival et la fête de la musique, c'est que le festival est payant et c'est dans un seul endroit. La fête de la musique, c'est dans la rue, dans les rues de la ville. C'est gratuit et les musiciens, les artistes, ça peut être toi, ça peut être moi. Ce ne sont pas des professionnels.
Ouais. S'il y a une fête comme ça à Londres, je ne connais. Ouais. Et Charlie, quel genre de musique est-ce que tu aimes écouter? Tout. Ouais, à l'université, j'étudiais la musique et yeah, j'aime tous les genres. Et toi-même, tu es musicien, enfin un chanteur en tout cas. Tu peux chanter? Ouais, ouais. Chanter, je chante la musique de Broadway et aussi rock and roll et un petit peu d'opéra, mais opéra un peu. Ah ouais, opéra. Waouh, ok. Eh ben. Ok, c'est super. Sandro, est-ce que tu as déjà entendu parler de la fête de la musique en Suisse? Est-ce que ça existe? Oui, il y a des fêtes de la musique. Il y a je pense à Genève et à Lausanne. Ils ont des festivals de la musique. Et aussi ici à Zurich, il y a dans les quartiers, dans les différents quartiers, il y a des places publiques où ils ont des festivals tout l'été normalement. Et il y a la grande street parade, le techno, comment on dit, comme un mouvement, comme une parade? Une parade, oui. C'est street parade, street parade. Yeah. C'est ça. Ok, et quel genre de musique est-ce que tu aimes écouter? Moi? Ouais. Beaucoup de genres, du jazz, du classique, et différents fusion, world music. Ok, beaucoup de styles. Ok. Martine, est-ce que tu connais la fête de la musique? Est-ce que ça existe à Belfast? Well, ici, ils n'avons pas un jour férié comme la France, mais il y a beaucoup de la musique dans les bars et aussi dans les rues de la ville à l'été, en été. Et la musique traditionnelle, la musique irlandaise à Belfast, et ils dansent en dehors en été. Et, mais moi, mais la musique la plus populaire en Irlande, c'est la musique campagne à la campagne, country, comme Willie Nelson. Parce qu'on peut danser, tout peut danser, c'est très facile de danser avec la musique campagne. De la campagne. De la campagne. But if it's country music. C'est la musique country. Yeah. We don't translate. Ok. La musique parce que c'est un peu bizarre, oui. Et moi, j'aime toute la musique avant 1980. Avant 1980, j'aime toute la musique. Mais après 1980, je n'ai écouté R.E.M., Coldplay. J'entends tout le monde parle sur le sujet de Beyoncé et Taylor Swift. Moi, je suis très triste. Avant
avant 1980, je suis un 1980, ouais. 1980. That's okay. OK, et toi, Luc? Contre. J'écoute toute la musique aussi, mais pas beaucoup de musique populaire. Plutôt les chansons en français. J'écoute dans les voitures et beaucoup en voiture. J'écoute avec Spotify les chansons en français. Oui. OK. C'est bon. Et maintenant, j'ai une autre question. Pourquoi est-ce que vous écoutez de la musique? Qu'est-ce que ça vous apporte d'écouter de la musique? Ouais. Pourquoi vous écoutez de la musique? Peut-être pour moi, pour l'émotion, peut-être. Parce que dans la vie quotidienne, on ne se sent pas beaucoup d'émotions. Et ça fait plaisir de experience l'émotion. Expérimenter L'émotion de chanteur. Et C'est aussi vrai. pour le français, pour écouter le français. C'est bien. Et la poésie, c'est la poésie en même temps. Et Pour les chansons françaises. Oui, et aussi le spirit, l'air ou l'esprit de chanter. OK. Est-ce que quelqu'un écoute de la musique pour d'autres raisons que celle de Luc? Charlie, pourquoi est-ce que tu écoutes de la musique en général? Quand j'étudie, par exemple, quand j'ai préparé pour le Delphin, j'écoute la musique classique. Bach, Beethoven, juste pour la concentration. Pour la concentration, ouais. Ça C'est marche. vrai, Ouais. je suis d'accord. Ouais. Ça aide à se concentrer. Je suis aussi d'accord avec Luc. La musique, elle nous permet de percevoir d'autres émotions. C'est vrai. Sandro, pourquoi est-ce que tu écoutes de la musique? D'autres que les autres ont déjà mentionné. Par exemple, dans le train, quand il y a des bruits et je veux travailler sur le laptop, je mets les choses comme ça. Comment ça s'appelle? Qui peut aider Sandro? Comment ça? L'écouteur? Ouais, les écouteurs. Les écouteurs. Et l'ordinateur portable, pardon. Très bien. Super, Alors, ouais, c'est vrai, ça. pour ignorer le bruit et pour se concentrer, ouais. Toi, Pour se Martine, tu écoutes reposer. de la musique à quel moment? Quand je cours, j'aime entendre la musique quand je cours et aussi quand je travaille, mais on ne peut pas jouer la musique au bureau parce qu'il y a des autres personnes au bureau. Mais aussi quand j'étudie, mais quand je lis un livre ou un journal, je ne peux pas entendre la musique et lire le journal. Mais je peux étudier. So, c'est bizarre. Mais j'aime les chanteurs, les mêmes chanteurs. So, Van Morrison. J'écoute les mêmes chanteurs. So, Les mêmes artistes, ouais. Les mêmes artistes. Je dois
I must expand my horizon. So, parce que tu veux dire que tu écoutes toujours la même playlist? Yeah. C'est toujours la même liste de musique? So, bienvenue à les autres playlists. Monsieur. Donc, en gros, si vous avez des suggestions pour Martin, allez-y. Il a besoin d'écouter de nouveaux styles de musique. C'est ça? Martin, tu connais un groupe s'appelle Postmodern Jukebox? Non. Ils utilisent les chansons modernes, mais les instrumentations sont comme la musique de les années 40, 50. Ouais. OK, so Postmodern Jukebox shows chez Spotify. Les chansons sont de maintenant. C'est les chansons de les jeunes. Mais c'est arrangements. C'est comme jazz ou big band ou le style comme ça. Ouais. Le style rétro. Mais Charlie, j'aime la musique avant 1980, mais pas avant 1960. So, c'est très narrow. C'est très ciblé. Très petit couloir. Une rue très courte. Yeah. Okay. C'est bien. Au moins, tu sais ce que tu aimes. Hein, c'est de 1960 à 1980, c'est là. Hein, c'est ton style. Et Julien et Estelle, vous écoutez la même musique? Oui, un peu, ouais. Oui. Pour ma part, j'écoute beaucoup de musique pour danser parce que je danse. Donc, beaucoup de musique latino, comme salsa, bachata, et beaucoup de musique afro aussi. Après, j'aime les musiques de la relaxation, les musiques à la harpe. Ouais. Je n'aime pas le métal ou le rock and roll, non. Et le reste, c'est bon, pas de souci. C'est quoi la musique à la harpe? Tu sais, ce sont des musiques de relaxation où ils jouent de la harpe. J'aime beaucoup. Ouais. Oui. Okay. Pour moi, c'est très relaxant. C'est parfait. Julien? Moi, j'adore la musique latine, la musique pop, la musique. J'aime bien tout. Je suis un mélange musical. J'aime bien aussi la musique électro house, mais la musique électro house d'avant, parce que la musique moderne est très différente maintenant. Le style est un peu plus agressif, plus dynamique. Ça change avec les générations, avec les modes, de trends. Donc ça change un peu. Et la technologie aussi. Ouais, aussi. C'est vrai, surtout la musique électronique, elle change très rapidement. C'est vrai. Ok, alors quel est notre... Pardon, vas-y, Luc. L'intelligence artificielle écrit la musique maintenant, peut-être. Ouais, l'intelligence artificielle fait presque tout maintenant. Exact. Ouais, malheureusement, oui. Alors, ça peut être superbe, mais ça peut être aussi un cauchemar pour de nombreuses personnes. Mais oui, l'intelligence artificielle fait beaucoup de choses. Ça peut être un sujet pour un prochain FPG. Pour ou contre l'intelligence artificielle. Oui. Je vois les yeux de Charlie qui est non. Charlie est là, non. Je ne veux pas. Ok, On en alors parlera plus tard. Ouais. Maintenant, nous allons changer de sujet et j'ai cette question pour vous. C'est une question facile et pas facile à la fois. Qu'est-ce que c'est le bonheur? Ça peut être très simple ou très compliqué. Je vous envoie aussi un document avec des photos, si jamais cela peut vous aider à avoir des idées.
Alors, qui est inspiré pour dire qu'est-ce que c'est le bonheur? Pour essayer de donner une définition du bonheur. Une définition peut-être personnelle, parce que ça dépend de chacun. Et dans l'autre document, vous avez quelques images pour vous inspirer. Et on fait le même tour de table. Peut-être Charlie, tu peux commencer. N'importe, ouais. Celui qui est inspiré en premier. Ok. Charlie, oui? Ah, on ne peut pas t'entendre. Désolé. Il y a plusieurs définitions ou traductions en anglais pour le bonheur. C'est un good time ou a pastime ou mais ce n'est pas exact. Ok. Bonheur est les choses qui on aime quand nous avons le temps libre. Ah. Ok. Et c'est quoi pour toi, par exemple? Qu'est-ce qui te rend heureux pour toi, Charlie? Pour moi, j'aime courir, cuisiner et juste j'aime relaxer avec ma famille et mes amis. Oui. Donc, Très bien. pour toi, le bonheur, c'est aussi être entouré de tes proches, en général. Désolé? Ouais, le bonheur, c'est être entouré de tes proches. Les proches, est-ce que tu comprends? C'est les amis et la famille. Ouais, merci Luc, c'est ça. C'est vrai. Tes proches. Proche, it's like the close ones, so relatives or friends. Entouré, surrounded. Ouais. Ok. Peut-être, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Charlie, ou est-ce que c'est bon? Non, c'est bon. C'est bon? Ok. Sandro, est-ce que tu veux essayer de t'exprimer sur, pour toi, qu'est-ce que c'est le bonheur? Est-ce que tu es d'accord, pas d'accord avec Charlie? Oui, je suis d'accord. Hein. C'est un moment qu'on ne peut pas tenir, tenir. Hein. Un moment qu'on ne peut pas garder, a moment that we cannot keep. Yeah. Ok, Yeah. qu'on ne peut pas garder. Cannot grab, we cannot tenir, garder. Ah. Et si l'on essaie, disparu. Hein. Ah, ok, donc c'est un moment éphémère. Ok. Oui. Ok, et pour toi, qu'est-ce qui te rend heureux? Éphémère, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est éphémère qui peut expliquer à Sandro? Ce n'est pas concret. Ça arrive et ça... Ah oui, oui. Ah, exact, c'est juste en un clin d'œil, ce n'est pas durable. oui, oui, c'est ça. C'est court. Je Ouais. pense que c'est ça. Et qu'est-ce qui te On rend ne peut pas heureux? organiser le bonheur, je pense. Ah, intéressant. Ça ne marche pas bien, normalement. Ok, moi je pense que l'on peut réfléchir à ce qui nous rend heureux et essayer de tout faire pour obtenir ça. Par exemple, Charlie dit, ah, moi ce qui me rend heureux, c'est de passer du temps avec mes amis et ma famille. Et ça, c'est possible de consacrer plus de temps, de s'organiser pour avoir plus de temps pour ça. Mais parfois, c'est tout l'opposé, que la famille et les amis Ah, c'est vrai. ouais. Rendre heureux. Oui, ça dépend des personnes. Alors, Luc, tu veux dire que ce qui rendrait heureux certaines personnes, c'est de s'isoler, de partir seul, c'est ça? Mais Luc a raison. C'est pas pareil vrai, pour tout le c'est monde. possible.
Pour certains, Aussi, la famille, c'est horrible. Oui, on habite en famille beaucoup de temps, mais ce n'est pas toujours heureux. Oui. c'est Ah, vrai. oui. Il y a des hauts et des bas. Ouais. oui. Alors, Luc, qu'est-ce que c'est pour toi le bonheur? Récemment, c'est peut-être quand je trouve le livre qui me plaît. Oui. Ou la nature parfois, ou le sens de liberté, ou parfois des enfants, mais pas toujours. Ah, on peut comprendre. Ouais. Elle a Ah, je fait, suis d'accord avec toi sur la nature. Bravo, bravo, bravo. Waouh, c'est chouette. avec les coulées, oui, collées, Les, collantes ou quelque chose. les autocollants, Autocollants. stickers. Oui, Ah. Autocollant, ouais. Oui, la nature plutôt ou les livres. Mm. Oui, plutôt les choses individuelles et seules. Ah, je comprends. Mm. Oui. Je suis d'accord avec toi pour la nature complètement. Et des choses aussi, des moments seuls, ouais. C'est important. Ok, Martine, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Well, j'aime le foot, donc je suis très content maintenant parce que les Euros sont sur la télé, À la télé, à la télé. ils sont à la télé Hein? tous les jours et deux fois chaque jour. So, j'aime regarder les matchs et l'équipe et les Bleus, la France. Et l'Irlande n'est pas dans le competition. Ouais, ouais. Mais ma deuxième équipe, la France. Deuxième. Ils sont très, très forts. Ils sont très forts. Et aussi, j'aime courir et j'aime la musique, mais je n'aime pas les grands concerts. Ma fille, ma vie est allée à Marseille pour Bruce Springsteen. Mhm. Et comme tu sais, il a perdu son Voix. voix. Il a perdu son voix. Sa Mais voix. il a perdu sa voix, mais je pense que il va retourner à Marseille pour le concert été cancellé. Annulé. Annulé. So, pour moi, le foot, la famille, bien sûr, mais aussi courir. Je suis très Donc, simple. Très sportif, hein? Tu es très sportif alors. Non, ouais, pour regarder, oui. Oui. Oui, mais tu cours aussi. Et tu participes à des compétitions de course, hein? Non. Donc c'est bon. Oh. Ah, Non, si. je suis trop vieux. Ok. Tu es très humble. Juste pour terminer sur ce sujet, donc dans l'image que vous voyez, pour les Français, c'est un peu différent. Pour les Français, ce qui les rend heureux, c'est d'être en bonne santé. Je pense aussi que c'est très important d'être en bonne santé parce que si on n'a pas la santé, c'est difficile de faire tout le reste. Et ensuite, ce sont les petits plaisirs du quotidien. Est-ce que tout le monde comprend qu'est-ce que c'est un petit plaisir du quotidien? Oui. Chaque jour. Quotidien. Oui. Okay. Ouais. Et qu'est-ce que c'est, par exemple? Est-ce que, Luc, tu as un exemple d'un petit plaisir du quotidien? Oui, manger de bonnes baguettes Voilà, exact. Manger de la bonne baguette, ouais. avec
du beurre frais. C'est vrai. Ah, maintenant j'ai faim. Merci, Luc. C'était un bon exemple. Très bon exemple. Ouais. Oui, Ok. c'est très bon. Est-ce que c'est bon pour ce sujet ou est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Moi, je ne peux pas ouvrir tous les documents et des images que tu mets dans le chat. Ah, Je- ok. Mais je ne sais pas pourquoi c'était comme ça oui, la dernière fois aussi. Ah, c'est bizarre parce que normalement, pas de problème. Ok, c'est pas grave. On verra ça après. C'est pas très grave. Ok, alors peut-être maintenant, nous pouvons passer au jeu de rôle. Et Julien, je te donne la parole. Très bien. Donc, Sandro, c'est la première fois que tu participes au groupe de conversation et tu vas voir qu'on aime bien faire des jeux de rôle. Donc, imaginer des situations et puis on a un personnage et puis on doit jouer le rôle. Hein. Charlie, c'est le professionnel, c'est son métier, c'est l'acteur. Et il faut jouer le rôle du C'est un personnage. avantage. Hein. Il a un avantage, ouais. Et donc, on va faire ça. Donc, on va commencer avec un premier jeu de rôle. Et Sandro, bah, tu vas commencer, ok? Parce que tu es le nouveau. Donc, c'est parti. Ça va être toi, l'acteur principal de ce jeu de rôle. Donc, tu es, tu es dans ton appartement. C'est la situation. Et les voisins, tes voisins de l'appartement, qui sont Charlie et Martine, font la fête. Ils font beaucoup de bruit. La musique est très forte. Il y a beaucoup de bruit. Et il est très tard. Il est minuit. Tu vas toquer à la porte pour leur demander d'arrêter ou de trouver une solution parce que tu veux dormir. OK? Oui. Luc, tu as le droit d'intervenir. Tu seras un autre voisin de palier. OK? Si tu veux intervenir, tu es le bienvenu pour te plaindre des jeunes de Charlie et Martine qui font la fête. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Tout le monde a compris? Donc, Sandro, tu as compris? non, la dernière rôle de Luc, je n'ai pas compris. Luc est un autre voisin. C'est un autre voisin. Notre voisin, oui. Ouais, un autre voisin qui peut venir pour t'aider. Il va t'aider pour Oui. intervenir avec les Il me jeunes. supporte. Oui, c'est très bien. Voilà, il va te supporter avec les jeunes bruyants, Martine et Charlie, qui font du bruit. Allez, c'est parti. Donc là, tu vas toquer à la porte. Alors, knock, knock, knock. Bonjour, Sandro. Bonne nuit, Charlie. C'est un peu plus tard pour écouter la musique très fort, comme ça. Est-ce que c'est possible de... Désolé, j'ai diminué la musique. Désolé, encore. Merci beaucoup, parce que je veux dormir et c'est minuit maintenant. Oui. Alors, Oui, Martine et moi, tu... Et, tous les proches sont ici. Et bien sûr, C'est fête de la musique les est proches. forte. et il Les est proches. très tôt. Il est très tôt, Sandro. Il est midi. Il est très tôt pour nous. oui, c'est Pour nous. trop tard. C'est- Non, c'est très tôt. Il est midi. Midi. Il est minuit. Minuit. Minuit, Yeah. oui. Minuit. Minuit. Il est minuit. C'est très tôt. Ce n'est C'est pas très tôt trop. pour les jeunes. Je suis Minuit. très... Mais Charlie a déjà baissé le volume. Mais oui, un peu trop tard pour ça. Hein. So, J'ai une idée. J'ai une idée, Martin. Nous allons utiliser les écouteurs et nous allons avoir un disco silencieux.
Je suis d'accord avec toi, Charlie. Et Sandro, il y a un autre appartement en vendre dans la prochaine rue, dans la rue prochaine. Ah oui? Yeah. Et tu es intéressé, j'espère. OK. Et Luc, tu veux intervenir ou pas? Charlie est très mignon. L'adulte. Il a trouvé la solution qui convient à tout le monde. Gentil, il est gentil, pas mignon. Ça veut dire quoi, mignon? Mignon, c'est comme le bébé, oui, le petit bébé est mignon. Ouais, un bébé, ça veut dire cute. Hein. Oui, C'est mignon. mignon. Mais pas moi, Luc, mais pas moi. Tu es mignon aussi. Bah alors, Luc, tu as des voisins qui sont mignons. C'est fantastique. Bon, bah, très bien. Et Sandro, c'est bien. Oui, Très bonne, c'est bien avec les Très bonne voisins. première. Ouais. Ah, c'est pas facile. Des fois, c'est pas facile de jouer le rôle ben, pour la première fois en plus. Donc c'est super. Bravo. OK. Alors, on va faire un binôme cette fois-ci. Donc, je vous envoie le jeu de rôle que j'ai pour vous ici. Ah non, ça marche pas. Ah, il est crypté. Bon, c'est pas grave. Je peux vous le dire à l'oral. Donc, vous contactez une entreprise française qui a proposé un poste. Un poste, c'est un job. Vous lui expliquez ce que vous pouvez faire et vous posez des questions sur le travail et les conditions matérielles. Donc, on va travailler Luc et Martine. Luc et Martine. Donc, Luc, tu vas appeler Martine. Et Martine, il va te proposer un travail. Toi, tu postules pour le travail. Okay. C'est un peu comme une interview téléphonique pour un nouveau travail. D'accord? Mm-hmm. Luc et Martine. Luc, tu peux imaginer le travail. C'est toi qui es la personne qui appelle, c'est toi qui imagine ton travail. J'ai vu le pub de travail. Voilà. Allez-y. Allô, je m'appelle Luc. Bonjour. Je m'appelle Luc. J'ai écrit, j'ai pas écrit, j'ai lu le journal Le Monde et j'ai vu le pub pour de votre poste de travail pour travailler dans le musée de ville. Et il me semble que je suis parfait pour cette poste parce que j'aime pas beaucoup de faire et garder tous les objets d'art. Et tu connais Picasso? Oui, très bien. Très bien, oui. Dans le musée, et tu peux travailler avec des enfants dans le musée? Non, les enfants m'agacent, oui. Mais dans le musée, il y a beaucoup d'adultes qui viennent de regarder l'art, les objets d'art. Tu penses sur les what the hell? No, dans notre musée, il y a beaucoup des familles et des enfants la dimanche, et tu dois être très amiable avec les enfants, mais je pense que tu es un peu, oh my God,
tu n'es pas agréable, je pense. J'entends C'est vrai, j'ai parfois. très peu de patience. Je voudrais travailler pendant le jour quand ils ne sont pas des enfants. So, nous avons un poste pour pas un police, mais un garde à la porte avec un chapeau, Oui. un petit chapeau, oui. C'est, pardon, je dois... Oui, Sandro, à bientôt. Il n'y a pas d'enfant. Ouais, so, je peux offrir un poste pour toi à la porte avec un chapeau et un le fusil. bâton. J'ai besoin de Non, fusil. pas de fusil, mais un bâton. Un bâton. OK. Ok, bon, pas mal. Une baguette, avec une baguette, une grande baguette pour les enfants. Et Bon, pas mal. je vais être très à Tu es l'égard. employé, bravo. Lundi à 9 heures. À 9 heures. À OK. 9 heures au matin. Ok, on en fait un dernier, un petit dernier. Donc là, vous allez être tous les trois. Sandro est parti? Il est déjà parti? Oui. Donc, Ouais, bon, il devait Charlie. travailler. Ah, ok. Ah, c'est dommage, il aurait pu faire un petit peu de pratique. Mais bon, il doit y aller. Donc, Charlie, tu vas être le conseiller pour aller voir un film au cinéma. Et ces deux jeunes gens, Martine et Luc, vont te demander des renseignements pour savoir quel film aller voir. Donc, tu dois leur proposer des films et leur expliquer euh, ce qu'il y a au cinéma actuellement. OK? OK. Allez-y. Donc, Martine et Bonjour, Luc, vous bonjour, demandez des renseignements. Bonjour Martin, bonjour Luc. Vous allez au cinéma ce soir? Peut-être, bien. oui. Oui, non, bien sûr, mais 1970, non, 1980. So Jaws, Enfin, Grease. entre les deux. Oui. Sur la période, oui. Je suis désolé. Il y a une fête de films Wow, OK. au cinéma de les années 70, particulièrement les films de Steven Spielberg. Wow, génial. Ce n'est pas Jaws, mais peut-être was it Spielberg? I'm not sure of this. Spielberg, yeah. E.T. E.T., yeah. Mais 81, E.T. Les autres films. Mais il y a des autres films de cette période. Wow. Il y a Bonnie et Clyde. Wow, yeah. Et, ou peut-être nous aimons. Vous aimez les films de Woody Allen? Oui, bien sûr, mais je dois partir, je dois quitter, mais je vous vois au cinéma ce soir. Je dois partir C'est Tu dois partir. Ok. Je suis désolé. Ok, Pas de Martine, problème. merci. Merci beaucoup, Merci Martine. pour Au revoir. aujourd'hui. Au revoir, Martine. À la prochaine. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. À la prochaine. Au Alors, revoir, merci Charlie. Charlie Au revoir, aussi. Luc. Ouais, merci Charlie et Luc. Charlie, à Merci. bientôt. Et on pourra parler de ton séjour en Grèce Ouais. quand tu as le temps. Ouais. Ça marche. Alright. Au revoir, C'est le Charlie. prochain exposé. Au revoir. OK. Alright. Et Merci. Luc, bonne journée. Bon courage. Bye bye. Mhm. Attends, j'éteins.